Thomas Soto. Et c'est la morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Une Française au sommet de la beauté, Iris Mittenard, Miss France 2016, a donc remporté hier la couronne de Miss Univers. Qu'en pense donc Mister Philosophe? Oui, écoutez, comme on dit, c'est 1,72 m de glamour à la française. C'est la taille de la nouvelle Miss Univers, qu'on peut aussi désigner par son poids d'ailleurs, 61 kg de glamour à la Vous êtes française. rabat-joie, Raphaël. C'est la deuxième Miss Univers française depuis la création du concours. On a le droit d'être un peu fier, non? Pardon Thomas, mais fier de quoi exactement? Je vais où trouver un seul motif de fierté dans cette victoire, entre Je sais guillemets? pas, dans le fait que la France a remporté une compétition de plus. Mais soyons quelle joueurs. compétition, camarades! L'élection de Miss Univers n'est pas le championnat d'Europe des nations, ni le Tour de France, ni Roland Garros. Le titre de Miss Univers ne récompense aucun exploit. C'est pas comme si les candidates s'étaient affrontées dans une arène ou sur un ring. Si l'élection de Miss Univers en passait par des épreuves sportives, si elles s'affrontaient au catch par exemple, ce qui serait intéressant, si on récompensait la plus forte ou la plus agile d'entre elles, alors on pourrait être fier de notre petite Française, comme on est fier de nos handballeurs. Seulement là, l'épreuve consiste dans le respect de conditions minimales. On leur demande de marcher, de sourire, de se changer et de parler. Et ce qu'on évalue, c'est un tour de taille, ou, comme dirait Proust, la valve claustrale d'un pubis. En un mot, la récompense ne sanctionne ici aucune prouesse. Un concours de beauté, ce sont juste des ADN qu'on note. Bon, admettons que ce soit une fausse compétition, Raphaël. C'est quand même agréable de se dire que l'heureuse française élue est française, non? Non, mais pardon, mais là non plus, ça veut rien dire. Là encore, si c'était un effort, on pourrait en créditer le pays d'origine. Le succès de nos judokas tient, entre autres, à l'excellence de nos installations. Le génie de nos handballeurs tient à la très grande popularité du jeu dans l'Hexagone. Mais la beauté d'une femme, quel rapport entre la France et les courbes célestes et interchangeables d'une personne de 24 ans? Quel rapport entre le drapeau tricolore et l'ADN d'une jeune Lilloise qui aurait parfaitement pu naître ailleurs? En fait, cette histoire de Miss Univers est très grave. Très grave, carrément. Mais oui, parce que pour être fier de cette victoire française, il faut présumer que la beauté de la jeune Iris est une beauté génétiquement française. Pour chanter Cocorico à l'annonce de ce résultat, il faut penser qu'Iris est belle parce qu'elle est française, au lieu de penser, comme c'est le cas évidemment, qu'elle est à la fois belle et accidentellement française. La beauté française n'est pas une affaire de gènes. Or, ce présupposé parfaitement raciste d'une beauté qui serait l'heureuse conséquence d'une nationalité est mis en œuvre par tout pays qui croit bien faire en faisant sienne la victoire d'une de ses compatriotes à un concours de beauté. Et la morale de l'info? La beauté méprise les drapeaux. La beauté méprise les drapeaux. Ça pourrait être aussi du Gainsbourg. La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle dure. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Merci Raphaël Comme le Antoven. grand âge d'ailleurs. La morale de l'info qui revient demain matin avant 9h sur Europe 1. À demain.